idée de l'apôtre Jean qui nous dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier. Beto nibaina diata diata. Beto nibaina tatanzali. Basisa na kufuimisa mbele yake. Beto nibaina tatanzali kufuna bambali. Et maintenant, nous y sommes dans ta présence, Seigneur. Dans nos pensées, nos actes, nous avons péché contre toi. Ce que nous désirons maintenant, Seigneur, c'est ton pardon. Alors que le sang de ton Fils Jésus, le sang qui t'a coulé sur la croix à cause de ce monde, à cause de moi, à cause de mon frère, de ma soeur, que ce sang nous purifie maintenant, que ce sang nous lave, que ce sang nous libère. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux nous pardonner. L'invoquer la vie de ta tante. Bon, ma quelle est la vie? La coupe de la main à l'ici, sans que tu n'aies pas la coupe de la main à l'avec. Mais tu qu'elle ne va pas te pardonner. Mais tu es le Dieu de pardon, un Dieu miséricorde. L'invoquer la vie de ta tante. Si la lèvre na damu na vetu na jikamu la bana mwenye samuji kemo yake kumunika na katikati na vetu na Mungu na Yesu Kristo kuwa banuru ya mtu kuwa bidinu ya mwana na kilokola ya kaka ni menza mekuzaba ina kisielo mikena kuzoza kena kumedite na tima ya yangu kaka ni Yesu Kristo mpe lenda kulivuka ici la maison de la Kilokola na Mungu ya Yesu Kristo et tu nous glorifies. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons pas la déclaration pardon, mais nous faisons juste la lecture de la parole de grâce. Le psaume de David au chapitre 32. Les versets 1 à 2. La parole de Dieu dit ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne bute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Maintenant que nous avons été pardonnés, on va inviter les groupes à la louange. Notre Dieu nous a pardonnés. On peut maintenant louer de tout notre cœur ce Dieu-là qui nous a appelés. We
inviter Tia, la chorale. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Go!
vous. Amen. Amen. Moi, c'est Rachel. Je suis de Saint-Maur-des-Fossés et je viens pour y rester. C'est bien, tu nous as emmené le soleil, alors il fait chaud dehors. Merci. Il y a la joie parmi les enfants de Dieu. Je vais donc, en même temps, nous vous essayer par chez nous, on fait le bonjour et à Tia. Il y a Tia, il y a notre base. Donc, je vais accueillir tout le monde. C'est-à-dire que la chorale, bonjour. Le Quilombo, je vous aime. Bonjour. Le peuple de Dieu, toutes les commissions qui travaillent, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. On va faire un petit coucou à notre administrateur, il est là-bas. S'il peut se lever, allez, maman. Ensuite, moi je vais saluer Tata Pasteur. Patrice, il va se lever. Pendant que moi je vais lui dire bonjour. Vous allez lui dire bonjour. Alors le Kilongo, ne ratez pas l'occasion là. Il faut bien animer et on se dit bonjour. Vous là qui venez d'arriver, saluez-vous avec le baiser de notre Seigneur. Allez, maman. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes à l'écoute de ta parole. Nous voici déjà, Seigneur, prêts. Et nous te demandons d'ouvrir nos oreilles spirituelles, d'ouvrir nos cœurs et de le disposer afin que cette parole que nous allons écouter
prenne la première place dans nos cœurs. Seigneur Jésus, je me besoin de montrer na moyo na mapave. Kasi na mambo nyonso inake kukatuka na inwa yange tata beton nzambe. Oui, cette parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, utilise-le puissamment, Seigneur. Parce que cette parole va nous consoler. Cette parole va nous édifier, va nous ressourcer. Cette parole va nous guérir. Cette parole va nous transformer. Oh Seigneur Jésus, le ciel et la terre passeront, mais ta parole subsistera jusqu'à l'éternité. Ma tombe tatamzamina kilokula yai. Yan lèvre la mtume kutamula. Na invitation ya mtume kuzwa ya mbamba ve. Menge mosi. Sadi la beton. Pesa beton tima ya kisuni. Kupesa beton tima ya matadi ve. Kupesa beton bazantonnoir ve. Samuti mambo ya kuluta. Me mambo ya kusi kila na bantima ya beton. Matono tatamsami. Sadi la beto bantu kuwayao. Sadi la beto bantu kuwayao tatamsami na kinukula yai. Sambati vanda transformer. Matono. Bika mambo ya ge. Kuvanda mambo. Inake ku illuminer beto. Inake ku éclairer beto. Parce que ta parole est vérité. Matono. Biye ka mambo yange longo samutingekele ya longo na longo na nkumbi ya tata mwana mpevi ya longo ni msaidizi. Amen. Amen. Le verset du mois se trouve dans votre Bible. Chers et frères, à 14. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen.
Et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, ces choses existent en vous et s'y multiplient. Elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est le texte que nous venons d'écouter, le deuxième texte, la deuxième lecture de l'épître de Paul, et de Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 10. Et nous l'avons déjà lecture, et peut-être que vous pouvez la directement dans Diambo 15. Notre thème pour les habitudes bibliques vetumikuzaba Diambo 15 ina Libungu ya Samnangoti na Congo. Nous avons réfléchi sur un thème que nous connaissons tous, aspirant à la maturité de la vie en Jésus-Christ. Aspirant à la maturité de la vie en Jésus-Christ. Donc, bête pouvoir dans l'entrée là, il y a pouvoir là, à il y a beaucoup là, dans le zimu, dans Jésus-Christ. Amen. Amen.
bien-aimés dans le Seigneur, aspirant à la maturité de vie en Jésus-Christ. Nous avons bel et bien suivi la lecture qui a été faite par notre sœur. Et en écoutant, on comprend qu'il y a une interpellation que l'apôtre Pierre, il y a un rappel que l'apôtre Pierre est en train d'évoquer dans ce passage. Et on comprend aussi que l'apôtre Pierre a rédigé cette lettre pour mettre les croyants en garde. Juste sur quelques points, mais nous allons évoquer juste 2 points. Premièrement, contre les faux docteurs et les fausses doctrines. Et deuxièmement, contre les moqueurs qui pourraient mettre en cause, donc en doute, la venue de Jésus-Christ. Cela s'identifie aussi au temps de l'apôtre Paul, au temps de l'apostasie, quand il a écrit aux chrétiens à Timothée. Voilà. Donc, qui c'est le yai, mais pour ce cas, mukanda ya, na di bundu na ntango ina, samu na kuluengi saba. Mais effectivement, c'était des chrétiens qui ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on peut se poser la question pour savoir, mais pourquoi l'apôtre Pierre prend encore l'initiative d'écrire cette lettre, de mettre ses croyants en garde contre ce fléau ou ces fléaux? Certainement, il se préparait quelque chose, il y avait un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la lecture que nous venons de suivre, Pierre commence cette seconde épître en rappelant aux chrétiens ce qu'ils ont reçu en partage. Premièrement, cette foi qu'ils ont reçue, cette foi à pareil prix. Et secondo, cette vie divine qu'ils ont reçue au nom de Jésus-Christ, et cette vie qui leur a conquis, il y a la piété. Donc, cette vie qui s'est associée à la piété en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, notre foi qui s'empare de ce que Dieu donne ne doit pas rester inactive. Mais ça doit être une foi qui doit être active. Mais pour que cette foi soit active, bien aimée dans le Seigneur, il faut qu'elle s'accompagne avec une certaine énergie qu'ici l'apôtre Pierre est en train d'évoquer. Cette énergie est appelée la vertu. Et cette énergie qui permettra à la foi ou dans la vie du croyant de parvenir à cette connaissance. Ici, nous parlons bel et bien de la connaissance spirituelle. Cette connaissance que Dieu nous donne, cette sagesse. Et à cette connaissance, en même temps, pour garder la pleine disposition de nos forces, s'ajoute la maîtrise du soi, qui est dispensable. Puis la persévérance. Bien-aimés, en tout cas, nakizimu ya mwana ya nzambe ni bamambo yayi inabetumi kuzonzila fwana kutalana inalinda kulakisa mpe kukula. Ce sont ces choses aussi qui caractérisent la maturité dans la vie du croyant. Et ces caractères permettront dans la vie du chrétien le développement dans nos relations. Premièrement, la relation avec Dieu le Père, qu'on peut caractériser par la piété,
et la relation entre nos frères, nos sœurs, qui est l'affection fraternelle. Et troisièmement, cette relation avec tous, l'amour. Disons, ces 7 compléments de foi forment un tout, comme les maillots d'une chaîne. Et bel et bien, l'absence de ces 7 compléments dans la vie du croyant peut entraîner des conséquences dramatiques dans la vie d'un croyant, dans la vie du chrétien. Ici, dans ce texte, l'apôtre Pierre dit la conséquence, ces choses qui peuvent entraîner les conséquences dans la vie de ce croyant. Quand il y a un manquement de ces caractères-là, il y aura une oisivité, la stérilité, la myopie spirituelle. Quand je parle de la stérilité, il s'agit de la stérilité spirituelle. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il y a de ces croyants, de ces fidèles, depuis que nous avons accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes resté la même personne. Il n'y a pas eu changement ni production de fruits. Depuis que vous avez Jésus-Christ na kizimu yange, kaka kizimu inange vandi kinaya, sans changement. Mais un peu plus loin, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Souffrir de cette stérilité spirituelle, de la myopie spirituelle, il ne voit pas loin. Et sa foi ne sait plus distinguer l'horizon ni la cité céleste. Voilà pourquoi Yimbi Kunga ina keku imilaka kilongo bauchi minu mumavanga bakondolo minwe mumavanga ye minwe mumavanga kabile miswasana soda kwa minwe mumavanga. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà des choses qui doivent compléter, qui se jouent dans la complémentarité, qui se manifeste pour démontrer une maturité réelle dans la vie d'un croyant, dans la vie du chrétien. Et pour bien comprendre notre texte, nous allons juste évoquer 2 points essentiels. Premièrement, nous allons parler de ces qualités, les qualités qui aspirent, donc les qualités aspirant à la maturité de vie en Jésus-Christ. Et le deuxième point, nous allons parler de l'application, donc de la marche à tenir, ce que nous devons faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le croyant fidèle s'approprie donc par la foi les promesses divines. Avec diligence, il ajoute à sa foi une suite de qualités qui se développent spirituellement en nous pour l'affermir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de ces qualités, premièrement, voyons la vertu. S'agit quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, la vertu, jointe à la foi, lui donne une énergie particulière pour fuir les convoitises, pour se séparer aussi du mal et chercher les choses qui sont d'en haut. Cette vertu, se manifester na kizimu ya betu, na kizimu ya yange
inake kusala ke mundu mukwa Kristo mukukima bamambo ya imbi mukusosa ntetetete kimfumu ya mazulu mukutina pe masulu. La convoitise. Ah, vous savez, la convoitise aujourd'hui, quand je convoite, parfois, ça engendre, ça suscite dans la vie du chrétien quelque chose que nous connaissons tous, la haine. Et après la haine, on arrive à poser des actes pas possibles. Pourquoi j'ai convoité? Ça se passe dans nos communautés, dans nos familles, dans nos groupes. Dieu, à chacun de nous, Dieu a donné des talents, quelque chose, pour l'édification de l'Église. Mais il arrive souvent, il n'a aucun écouter la parole. Parfois, quand nous sommes à la chorale, surtout à la commission technique, je ne parle pas de la commission technique de la chorale. Sikama. Dans la commission, on voit de ses frères ou ses sœurs où le Seigneur peut-être a posé, a mis un don. Il y a un handicap pour diriger. Mais quand quelqu'un coup là, il peut harmoniser, même écrire Mukunga dans l'écriture musicale. Mais il y a bien na note. Babantu kele kuna ya mchini. Bayataka mukayo peut-être kutangula banzemia ni kulala. Mbasa ni kukwiza, yani kena kuyimila. Yani kufunga ni kutsoneka kuna. Mais il arrive souvent mukele na mukayo ina kutangula kaka banzemia. Mais je n'ai pas ce don-là peut-être de diriger. Mais quand je vois la sœur ou le frère qui est là qui dirige, je convoite. Mais je sais que je ne peux pas arriver là. Moi j'ai mon don. Mais il a dit, nous convoiter déjà. Alors, nous avons besoin que nous faisons pouvoir dans chindu interne. Nous faisons pas placer là. Alors, c'est là où maintenant la haine qui vous côte à l'intime et après, c'est des conflits, la discussion. Même la quilombe on paie. Vous savez, dans la Bible, nous connaissons cette histoire. Caïn qui a tué son frère Abel. C'est la convoitise. La haine, il y a le mot n'a pas. Bayani mais pour tout qui ça va pas na makabla yetu. Bayani mais pour Dieu qui ça va pas. Bayani mais pour on avait déjà. Oui, on a écouté ça. Mais je veux plus voir ce frère à la chorale, cette sœur qui l'ont ou même dans la communauté. Qu'est-ce que je dois faire complot? Alors, peut-être moi, poisson, ou bien moi, dossier. Pourquoi? La convoitise, il n'avait pas suscité haine, désir. Alors, voilà. Le mal. Quand on parle du mal aujourd'hui, dans le milieu des chrétiens, il y a une idée, il y a un idée. Mais quand on a être quiz, peut-être que vous avez là, na kintuadi, mais diable n'a pas qu'il n'a dit. Peut-être que vous avez là, peut-être que vous avez kusana na kintuadi, mais diable n'a dit, il est contre le mal. Soyons vrais. Quelqu'un qui me dit toujours, mon frère, sois vrai. Sois vrai.
l'œuvre de Dieu, mettre pour Salazar na Kintoa, pour moi, ça doit être un sujet de gloire. Dans ta Tanzanie. Muchindu, Ndim Mosque Black Abasséméiste, quand il dit souvent, quand je vois mon frère, je vois la gloire de Dieu. Quand je vois ma soeur, je vois la gloire de Dieu. Est-ce que, une question qu'on peut se poser, la chorale, est-ce que je vois la gloire de Dieu? Est-ce que je vois la gloire de Dieu? Est-ce que réellement je vois la gloire de Dieu? Mais dans la Bible, nous connaissons le serviteur Moïse. On peut lire ce passage dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Nous connaissons son histoire. Mais c'est vrai que c'était la manière de Dieu pour manifester sa gloire, pour libérer ce peuple qui se préparait pour la terre promise. Mais pour la place que Moïse a occupée dans la maison de Potiphar, peut-être, si on prenait cette place-là, si on avait on te prend dans le palais royal. Et Moïse a préféré souffrir, être maltraité pour ce peuple parce que Dieu avait un plan avec ce peuple-là. Mais si aujourd'hui c'était toi ou moi à ma place, je vais peut-être me glorifier. Même dire que non, c'est mon père biologique, ma mère biologique. Mais Moïse, par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il resta ferme dans sa foi. C'est de même avec l'apôtre Paul aussi, tendait avec l'effort vers les choses qui sont du vent. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de la connaissance. Cette connaissance qui éclaire la fermeté du croyant. Dieu se révèle dans sa parole. Dieu se révèle dans sa parole. Cette connaissance en nous, en tant que chrétiens, permettra, il y a quelque chose qui s'appelle Nakubakusa, Bamam même, Yamansweki, Bamam Yakin PV. David a bel et bien compris la connaissance de Dieu quand tu dis ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cherchons cette connaissance. Mais comment allons-nous faire? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se révèle dans sa parole. Nous devons lire la parole, méditer la parole de Dieu. Est-ce qu'on arrive même
à sacrifier ne fût-ce que 10 minutes, 15 minutes à la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que nous arrivons à organiser des cultes na kati na inzo en famille? Cette connaissance spirituelle viendra de la parole divine de l'Éternel. Tala bibi la sabila lumbuka lumbu lumbuka lumbu tala bibi la sabila tala lumbu. C'est une chanson qu'on chantait à l'école du monde. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Bien-aimé, si tu veux grandir, lis seulement la Bible. En lisant la Bible, ce que la parole de Dieu me dit, ce que le Christ m'enseigne dans ses Écritures, dans sa parole, que je puisse le mettre en pratique. La maturité. Et nous pour ça, je vais arriver au point de savoir distinguer le mal et le bien. Parfois aujourd'hui, il y a certaines personnes qui posent des actes. Il n'y a que le diable. Parfois même, on est conscient à l'acte qu'on pose. Mais comme je n'ai pas cette connaissance spirituelle-là, oui, je me dis, je pose l'acte, bon, la vie continue, je m'en fous. La tempérance. Bien-aimé dans le Seigneur, la tempérance est le contrôle de soi-même. Cette maîtrise permet aux croyants d'éviter tout excès dans ses actions, dans ses paroles, dans les manifestations de son caractère. Cette sobriété honore Dieu. La tempérance, la maîtrise de soi. Quelqu'un me disait, quand on était à la faculté, mon frère, maîtrise. Pour ce que nous sommes en train de voir dans ce monde-là, s'il n'y a pas la maîtrise, frère, passez quoi? Il faut qu'on maîtrise. La maîtrise de soi est nécessaire. La maîtrise de soi dans les actions, dans les paroles, dans nos manifestations, surtout dans les caractères. Sans maîtrise parfois, nous aussi, mais vous foutez la monnaie, vous pouvez. Sans maîtrise. Et parfois, on arrive à un niveau de regret, si je savais. Mais c'est déjà trop tard. C'est la maîtrise qui manque. Sans maîtrise. Et après s'ajoute la patience. Bien-aimé dans le Seigneur, la patience s'ajoute à la tempérance pour faire briller la foi du chrétien. Le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient envers tous comme envers nous-mêmes. Il nous apprend la patience à travers l'épreuve. Si on peut lire dans Jacques chapitre 1, le verset 3, il dit que et dans Jacques chapitre 7, le verset 11. Parfois, il y a quelques fois, telles que les épreuves, ça nous entraîne aussi pour être enseignés.
Vous savez, il y a dans la Bible, il y a un serviteur qui peut nous édifier aussi. Job, nous connaissons la vie de Job. Un homme intègre, droit, selon les Écritures. Et nous savons ce qui s'est passé dans sa vie. Mais vous savez, Job a eu la patience. Il a eu la patience. N'a pu venir la agir yanzami na kizingo ya. Et la patience de Job a payé. Malgré nyonso ina, babima nyonso ina, kukatukaka na kizingo ya, le Seigneur lui a rendu au son Dieu. La passion. Sois patient, mon frère. Oui. Peut-être le Seigneur t'a promis. Mais il est le Dieu des temps et des circonstances. Sois patient, mais dans la prière. Bayamini, mais pour retarder la promesse là-bas, sans le manque de patience, la réalisation de leur promesse. Mais tu n'es pas Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a promis. Peut-être c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Seul Dieu qui connaît. Et quand nous lisons aussi les Écritures, le serviteur Moïse a manqué aussi de patience en un seul jour. Et il n'est pas entré dans le pays de la promesse. C'était aussi la patience. Et vient alors la piété. Cette piété, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui permet la mise en pratique des vertus précédentes, les vertus que nous venons de citer. Elle consiste à entretenir des relations étroites et continues avec Dieu, en toute confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien qui s'éloigne du Seigneur peut garder une certaine apparence de piété, mais n'en conserve aucune licence. Quand on s'éloigne de Dieu, quand nous ne sommes plus en relation avec le Seigneur, oui, parfois l'apparence nous trompe. Et aujourd'hui, nous vivons ces choses. Ça peut pas voir ça. Éloigné de Dieu par une vie d'hypocrisie. Comme avant, nous vendions mais consciemment, je sais que je ne suis plus en relation avec le Seigneur. Selon ma conduite, ma façon de faire, ma façon de vivre, ma vie que je mène présentement, je ne suis plus en relation avec le Seigneur. Mais comme papa, vous savez que vous vendez que vous alors je vais jouer l'hypocrisie de vie, à vous tromper, apparence, il n'y a pas quelqu'un, au fond, qui m'a quitté. C'est là où l'apôtre Paul disait que cimetière, les cimetières qui sont remplis des os. L'apparence des cimetières, nous les voyons. Parfois, les cimetières, vraiment c'est propre. Hein? La manière que vraiment nous prenons soin. Mais on oublie qu'à l'intérieur, là, il n'y a rien. Et aujourd'hui
na babizini ya bakristo ya kaka ni muchimbi ina juste l'apparence mais séparé de Dieu. La piété. Et enfin, l'affection fraternelle et l'amour. Bien aimé, si réellement il y a l'affection fraternelle dans nos communautés, dans nos groupes, on ne pouvait plus parler des querelles, des jalousies entre nous. Non, maman, il n'a pas voix la. C'est là où l'apôtre Paul a interpellé les chrétiens de Corinthe en disant « N'êtes-vous pas charnels? Si vraiment vous êtes spirituels, mais pourquoi parmi vous il y a des disputes, il y a de la jalousie, il y a de la haine? Bien-aimés, l'amour donne à cette affection fraternelle une source profonde qui vient de Dieu lui-même. Et il est l'anneau qui donne à cette chaîne de vertu chrétienne toute sa solidité. Mais dans les applications, quelle conduite a-t-il? Aspirons, oui, venons de dire, aspirons cette vie de maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, ces qualités sont donc la preuve, lorsqu'elles abondent dans le croyant, dans la vie du croyant, que celui-ci connaît bien le Seigneur et qu'il désire l'honorer. Il ne reste pas oisif, inactif, comme ce que nous venons de dire, ni stérile, sans fruit. La pleine connaissance du Seigneur est le fondement d'une conduite digne de lui dans un chemin de lumière. Le chrétien qui détourne ses regards de Christ devient aveugle. Mon quoi Christ ina, mais pour s'éloigner, mais pour pas mais pour s'éloigner, na Jésus Christ, yandi mais pour yandi que kuma, montu ina, quelle la mission pour foi yandi na kuta la diakave. Oui, on voit que physiquement, mais tu na kuta la, mais spirituellement, mais c'est la foi. Il ne voit plus l'invisible. Ses regards se portent sur ce qui est près de lui. Il est gagné par le souci de l'amertume. Il peut à nouveau être happé par la corruption qui dans le monde et revenir à ses péchés d'autrefois. Quand on s'éloigne de Dieu, on reprend l'ancienne vie. Ma caractère inayantama. Parce que vous devez dire que tu as dit à Tanzan que Zinga me changer. Alors c'est là où on pose des actes pas bien. Nous comprenons l'injection de l'apôtre Pierre qui nous met en garde contre une telle faillite. Le croyant doit garder un œil certain, fixé sur Christ, lui qui dit « Soyez les imitateurs ». Ainsi, son corps est rempli de lumière. Il s'affermit dans la grandeur de son appel et de son élection. Il vit dans la richesse des choses promises par son Dieu. Il est gardé par ses soins jusqu'au jour de la gloire. Aspirons cette vie de maturité. Bête au voile à bas de la parfois, il va même une habitude qui n'a pas la souffrance, parfois, qui nous ramène.
j'ai un petit témoignage que moi-même j'ai vécu. Nous sommes à la faculté. Il y avait un frère qui, en ce temps-là, il traversait des moments difficiles et il devait s'envoyer. Donc, il y a un vendiculé de Diakavé dans la chambre. Donc, il devait 3 mois. Alors, dans la salle où nous étions, il y avait un frère, il était déjà prêtre dans ce temps-là. Il y a déjà coupé dans une paroisse. Donc, il était venu à la faculté pour son diplôme. Alors, ce frère va aller consulter ce prêtre pour exprimer sa demande. Voilà ce que je rencontre et je sollicite de l'aide d'Alicia. Ce prêtre dit, ok, il n'y a pas de problème, ça c'est un petit problème. Alors, il y a un rendez-vous, il dit, tu devais comme bon, il y a un coupé sa montant, il y a un coupé dans la banque, il a fait le retrait, donc il y a un coupé ça, il y a une somme il y a 3 mois, il a un vendu pour défaut. Et ce frère a pris l'argent, il est allé payer le loyer. Alors, après 2 jours, le prêtre va demander les nouvelles. Mais comment est-ce que tu as pu payer le loyer? Oui, j'ai payé, là c'est bon, en tout cas ça marche. Ok, donc, est-ce que c'est possible que mon puisse en aller une c'est possible de venir te rendre visite chez toi? Il dit non, il n'y a pas de problème. Mais tu es mon frère, serviteur de Dieu. Oui. Il y a un autre qui il va apporter des bouteilles de whisky. Ce frère aussi, il y a un autre ah, mais moi je ne prends pas ça, voilà, mais je prends du jus, il y a un autre il va me pousser et tout, mais voilà. Et ce frère vient me voir. Il me dit, voilà, ce frère-là, mais fais attention quand même, parce qu'en tant que serviteur de Dieu, c'est pas bien. Ok. 2e jour, quand il vient chez le frère, alors il commence maintenant à s'exprimer devant le frère. Donc, nous allons dire, nous pouvons comment ça? Serviteur de Dieu. Oh non, tu sais. Aïe. Compliqué. Et après, ce frère m'appelle. Après, bon, moi, comme je ne savais pas ce qui se passait, ils ont essayé un peu de changer le sujet et tout. Alors, et au retour, c'est là où le frère me raconte toutes ces choses. Ah, ça c'est dangereux. On doit prier. On dit non. On peut aussi l'aider dans un autre sens. Il ne faudrait pas que peut-être à l'école, puis non. Mais on peut l'aider dans un autre sens. Oh oui, mais après, ça fait longtemps qu'il a commencé à faire ça. Peut-être que nous aidons, il y a un coupé ça, voilà pourquoi. Oui, c'est vrai, Satan a quand même coupé ça, il y a du bord et à droite, il y a un qui retirer la bouche. Dis, c'est pas grave, c'est un frère. Je vais te couper ça devant de vous. Dans le monde, voilà, alors on dit, bon, est-ce qu'on peut prier? Et c'est là où on a eu le courage, ce frère a eu le courage de dire, mon père, c'est pas que peut-être que nous ne pouvons pas et que nous, Konjima, ma proposition, ça ne peut pas se faire en tant que serviteur de Dieu. Exhorté Andy. Il commençait à pleurer. Et c'est là. Bon, c'est pas un lieu où je peux dire une annonce à tous les canapés.
Et avec son Dieu, il s'est réconcilié. Et on l'a aidé. On l'a aidé dans ce sens. Et aujourd'hui, il n'est plus dans ça. C'est pour dire, parfois aussi, c'est dans les difficultés, il n'a mais qui ne nous même pas chez quoi. Oui, on nous dit avoir la foi. Je suis en train de prier. Mais là, il y a une proposition là. Mais qui m'a pour ça là. Je dois rentrer. Et beaucoup de personnes, beaucoup même de chrétiens, par l'ignorance, par manque vraiment de foi, donc solidité, il y a mambo ya nzambe na kati na kizingu, ba ya mingi nekubwa. Samba ba mambo ya fyoti. Que le Seigneur nous aide. Na pouvoir na vraiment ba bantu ya kukula aspirant cette maturité. Notre caractère, notre façon de faire, notre façon d'agir. Même dans la inzo ya betu, nous voyons des couples aussi. Parfois c'est des chrétiens. Mais il y a des gens parfois on se dit, une chichi, comme disait mon grand-père, une chichi. Excusez-moi de vous dire, aujourd'hui, certains frères dans les couples, avec ça, nos sœurs n'ont pas qui parfois, d'ici. Mais il y a un problème, c'est un couple chrétien. Cherchons la face de l'Éternel. Prions le Seigneur. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ok, d'accord. Prions. Demandons la grâce de Dieu. Mais ça ne sert pas. Na susciter ma maman, il a peut-être, il a conduit voilà. Qu'on ne soit pas vraiment des épaves, qu'on ne soit pas vraiment diriger ma bantu, mais qu'on soit vrai. Ce que nous disons, ce que nous prêchons, nous devons vivre cela aussi. Je dois vivre cette parole que je prêche en chantant. Je dois vivre cette parole que je chante, que je prêche en chantant. Soyons vrais. C'est là où nous allons comprendre la maturité de la vie de Christ en nous. Et si ces caractères s'éloignent de nous, ces vertus s'éloignent de nous, mais tu es couvert kaka pourquoi ya mamba ngubaza bikoko zabize ngubaza bikoko inazokia na kupaka ataki manakati keleve forme kaka ya mpa. Non, éloignons-nous de ces choses et de ces comportements, mais témoignons vraiment l'image de Christ, la vie de Christ. Il y a pouvoir dans nos activités professionnelles. Quand je dis que je suis chrétien, je dois vivre à l'image de Jésus-Christ. Quand je dis que nous sommes quoi Christ, nous faisons un diable, nous tirons ce qui n'a pas besoin de nous. Et mambo inamkena kulonga, mambo inamkena kuzonza, mambo inamkena kutala, inamkena méditer nuit et jour. Cette parole-là, que je puisse la mettre aussi en pratique. Bien aimé, vous allez comprendre. Parfois, ça nous arrive souvent. Le fait de méditer la parole de Dieu, je suis dans la prière, ça me donne envie, même si je ne suis pas pasteur, même si je ne suis pas peut-être diacre ou bien enseigne dans une communauté, mais le fait que je suis en relation, cette piété-là, entre moi et le Seigneur, ça existe réellement. Ça me donnera
donnera l'envie d'en parler aux autres. D'en parler aux autres, oui. Des sujets, des moqueries, des sujets qu'on peut susciter entre frères et sœurs. Je peux appeler mon frère, j'ai un texte là, mais je t'appelle, est-ce qu'on peut partager ce texte? Au lieu que les forfaits que nous avons ici en France, quand on utilise ces forfaits-là, tonga kaka bampa, yemekuwa, na kilombo beto vandiki, séance, répétition, un tel me kuzonda mambo ya, na chorale, beto vandiki, un tel me kuizave, sam na mambo ya, tel, pourquoi pas, frère, ma soeur, oui, j'ai ce texte-là. Alors, est-ce qu'on peut se partager les idées? Après avoir partagé les idées, est-ce qu'on peut prier? Utilisons ces forfaits-là. Soyons vrais. Et la vie d'un chrétien, c'est une vie qui est bénie. Quand nous marchons dans la lumière, quand nous marchons dans la sincérité, avec le Seigneur, bien-aimés, nous serons éclairés et que le Seigneur t'avertira toujours. Même si mais il peut utiliser un frère ou une sœur, et comme ça, tu dis, mais je me préparais peut-être pour ça. Attention, que la musique, que va dormir dans la prière. C'est ça. Ne soyons pas dans la distraction. Et tu vois là, c'est là aussi, on doit aussi voir la maturité de la vie de Christ, surtout dans nos familles. Papa, maman, les enfants, oui. Organisons au moins des séances de prière dans la maison. Nous sommes autour de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mais tu peux voir, mais nous voyons que moi, je suis un tel. Mais moi, je suis un tel. Mais quand tu as de la mais les enfants que tu as aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a dit ça va ou n'a dit la maturité, c'est ça aussi. Nous voyons là que la maturité, qui n'a dit surtout. Bikati, Mamuya, Baba Kifuru, Nakati, Nabatima Yabeto, Nabeto pour Satilaya, en nom de Jésus-Christ. Au céleste joie de son nom. Nous avons choqué toujours dans cette même attitude de la méditation, de la prière. Quel est ton temps? Et l'homme a dit à Tanzanie, il y a un service à la souris capisé où il y a pouvoir vraiment, nous n'a pas le pouvoir de coula. Coula de kissi, n'a Jésus Christ. Oh
loin d'être comme ces gens qui n'ont pas de pieds sous terre. La foi est une ferme assurance. Seigneur, tu as donné ce qu'il fallait donner à ton serviteur. Tu as brûlé, Seigneur, les lèvres de ton serviteur, qui nous a parlé, Seigneur, de la vertu de la foi. Ton serviteur, Seigneur, a tout dit. Il nous a parlé qu'avant toute chose, Seigneur, notre Dieu, notre Père, qu'il fallait aller de la verticale à l'horizontale. C'est-à-dire qu'avant de parler de cette foi, d'abord aimer. L'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer son prochain. C'est ça l'horizontal. Et lorsqu'il a fini cela, Seigneur, oh Seigneur, si cette foi n'est pas soquée, beaucoup nous succombons par
Seigneur, socle, nous tomberons. Nous ambions l'aide, nous ambions cela. Ngeke olunga. Nakutambula tembo na zitusu. Nakati ya mambo mekusa kunuka. Nakati ya beto bonso mvula. Oh Seigneur, personne ne me dira qui n'a pas été mouillé par cette pluie. Autrement dit, il est comme ce pain qu'on a bien emballé dans un sachet et qu'on a jeté dans un fleuve et sans que ce pain ne se mouille. Jésus-Christ. Kutuyamu landiko. Pesa yati kikungu. Ina mekufualikana. Na lemisa vya kayandi. Bonsonge mekulemisa yandi. Na kilungu biayi. Zambia Blendo, Geke Yakulunga. Oh Seigneur, parfois nous faisons semblant, comme il a su le dire. Nous sommes devenus des épaves. Sauvons les apparences, en voulant faire croire aux hommes que nous y sommes dans cette heure. Seigneur, nous sommes ces tombeaux vides. C'est qui ça, dit Bunduake. Oh Seigneur, n'abandonne personne. La paix est tombée sur tout un chacun. La sola, la dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nzambi ya upendo, Nzambi ya zola, Nzambi ya urembo, Nzambi ya makitika. Seigneur, nous remettons cette communauté entre tes mains. Tu connais cette communauté plus que nous. Tu connais la vie de chaque membre qui fait partie de cette communauté. Tu connais aussi les problèmes, les difficultés. Oh, tu connais
communauté comme il le faut. Nakilokola yaki. Tata Nzambe inabetuki na kulomba na talisi yange ni lusadusu ina kikukatuka nange Yesu lusadusu ina kikukatuka nange Yesu Kristo bamambo kele mingi mais comme tu es le Dieu de la solution, rien n'est impossible à Seigneur. Diati sabayange nakintuati. Diati sabayange nakintuati. Ovungu la bayange. Lulendo yange. Visitez ma camerounais. Du boum. Babana ya fioti. Onzambi ya mazulu. Ningeme kupakila beto na kilokola ya. Beto sola me kufutuka. Kalangeme kuinika diamu pe. O dena stral yuhiki. Tunga komunite ya. Baproje ya baomele kuza. Inabamukina kukubika pengine kuza. Baokena kususa pengine kuza. Fuani santa. Pesa tatanza. Fungula mazulu yange. Oh, certainement, bayaka kame kukwiza. Bayaka kame kukwiza. Nababembevu ya ba. Malgré taille yanti. Yantibuke kukwenda. Mais Seigneur, que dis-tu maintenant, Père? Étant ta main puissante. Cette main qui guérit. Cette main qui sauve. Cette main qui élève. Cette main qui libère au nom de Jésus. Quand je me rappelle de ce que tu as fait à la fille de Jairus au moment où il est venu te chercher, oh, il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'espoir. Mais cette pensée lui est venue, va voir le rocher. Toi qui es le rocher, c'est toi Jésus-Christ. Et quand tu as dit à Jairus, à cette même heure, tu as fait opérer ce miracle. Et la fille de Jairus était guérie. On s'en peut-être maman ya, tata ya, ce frère, cette soeur, y'a le coupi campé, qui met pour qui n'a coupé là, na inzo, peut-être na hôpital. Est-ce que par sa foi, Seigneur, il a qui n'a besoin, n'a tina ya. Dans cette même manière que tu nous guéris physiquement et spirituellement, nous avons besoin de ta guérison divine, afin que nous puissions vivre ces vertus dans nos vies. Cette vie que tu réclames, cette vie de maturité, Seigneur, et que cette communauté, Père éternel, veut aspirer à cette maturité, que tu sois au centre, que tu prennes le contrôle, Seigneur, de cette communauté. Ça dit la communauté. Ça dit la conseil. La responsable nuance. Ma tombe. Onza. Lemvo yangi. Nokesa mvula ya leo na kati na betu na tulekona kimina betu na kivuya betu ti ngeke na kuila betu na ngeke kusala
inanenda kuyambula mabana kenye njitusu na masika kuvutuka na dalisi mchini kina kufilisa bake kukwenda na nani tarte kubika peba ya pouvoir avec un lieu de rencontre ina ome Seigneur kubika bayangi kwenda kubwaga na bayangi samuchi mkengu ya kuvwanda mchini bomusi tatanzani ni kukubikila ya sadisa ba sumika ba na tuadisa ba na kintuati ya makitika samuchi kengu nusu kuvutuka kakana dalisi ya tatanzani inamekuvanga vizuri na mtoto na mkungu na Yesu Kristo betu ni kulungu mchini. Amen. Thank you.
Seigneur, Papa Saint, merci pour ta bonté, merci pour cette parole que tu viens de nous donner aujourd'hui. Pour te manifester notre reconnaissance, Seigneur, et Seigneur, en tout et pour tout, Seigneur, du fond de notre cœur, nous t'avons rendu grâce, de quelque manière que ce soit. Alors nous voulons que tu puisses bénir ces offrandes, pour qu'elle puisse servir pour l'édification de ton Église, afin que ton Église, ton œuvre puisse aller de l'avant. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom puissant de Jésus. Et utilise aussi, Seigneur Jésus, ceux qui utilisent cet argent, Seieur, pas qu'on va dans la sagesse, Seigneur, pas qu'on va dans le tombeau, il n'a pas de coup, on a qu'à chambre, il y a des amis. Mais ba kuvanda ba yina ke kuvanda na sagesse na kiminu na kuzaba ko gérer mbongo yina mutindo me kufanakana kembo njitu sumasika kaka nange na nkumbo mwana nge Yesu betwe kulomba mutindo yina. Amen. Amen. Merci maman l'étude, la diaconesse Gisèle Ngoma. C'est elle, si vous ne la connaissez. C'est la responsable du diaconat ici. Merci beaucoup d'avoir accompli cette lourde tâche. Merci aussi à l'étudiant pasteur Chris Mwala, toujours flexible quand on a besoin. Merci beaucoup. Merci à toute l'Assemblée. Merci pour votre patience. Parce que notre Église, c'est une Église bien organisée et bien structurée. Nous sommes que des étudiants, alors donc nous n'avons pas encore reçu les actes pastoraux. Donc certains vous demandez, le tabac, quel a la tata pasteur, mais ne fait même pas ne demande même pas la bénédiction et tout. Juste pour voilà, peut-être pas pour ça, peut-être pour ça, comme parole d'exhortation, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.